Alhamdulillah, notre cinquième sujet, cinquième thème, c'est les enfants hors mariage. Nga jinaden jumedi denw a sɔrɔla cɛ dɔ ani muso ni ɲɔgɔn cɛ an ka jurɔ kana an b'a fɔ ko kanu de b'o ni ɲɔgɔn cɛ donc olu den ninnu tuma dɔ sariya b'a jate k'a fɔ ko den ninnu tɛ fa ta ye ko den ninnu ye o bamuso ta de ye parce que munna den ninnu tɛ se k'o fa tiɲɛ ta parce que fɛn min b'a kɛ denw bɛ se k'o fa tiɲɛ ta o de ye furu ye furu dun ma siri cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ donc ni den min sɔrɔla o kɔnɔ o den ninnu bɛ jate ko jɛnɛya denw don o den ninnu bɛ jate ko sariya kɔ denw don donc o den ninnu bɛ jate o baw de ka kɔnti kɔnɔ donc o la an k'an jija cogo bɛɛ o ko n'a ɲɔgɔnna min filɛ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la o kosɔn tuma dɔ fɔlɔ la i b'a ye cɛkɔrɔbaw tun b'o janto denmuso la caman o tun bɛ siran n'o denmuso ye kosɔn alakira filɛ sɔlɔlahu alayhi wa sallam ani n'a fɔ de ko ni mɔgɔ min ye denmuso kelen sɔrɔ ka se ka denmuso ladɔkɔya ni jogo ɲumanya ye ka na denmuso furu ko o den o min i k'o baara min kɛ ko ala b'i don arijinɛ kɔnɔ o baara kosɔn donc i b'a dɔn ko denmuso ye fɛnba ye mais fo i k'i janto a la kosɛbɛ donc a ka waati koron kosɔn an b'o kuma fana sɔnsɔri o yɔrɔ la ala ka faamuya ɲuman di an ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes heureux d'être là ce matin parlant des enfants en mariage. Sachez que Allah, c'est lui le créateur qui a créé l'être humain. Tout être humain a sa place dans la société. Que l'enfant il est issu d'un mariage ou hors mariage, l'enfant a sa place dans la société, surtout un enfant qui est né hors mariage, qui n'est pas issu d'un mariage. Cet enfant-là, les gens doivent s'occuper de lui, surtout quand on est musulman, on doit s'occuper de cet enfant-là. Il a le même statut que les enfants qui sont nés dans le mariage. Seulement, la faute des parents n'incombe pas l'enfant. L'enfant n'est pas fauté, il n'a pas de péché des parents. C'est pour cela Allah nous dit dans le Saint-Coran, Allah ne donne jamais le péché d'autrui à qui que ce soit. Donc, les péchés de la fornication sont si les parents. L'enfant, il est saint, l'enfant, il est innocent. Si l'enfant arrive dans ce monde-là, qu'il est né hors mariage, cet enfant-là, on doit lui donner un bon nom, comme nous donnons les noms à nos enfants, les noms musulmans à nos enfants. Et on fait le baptême de l'enfant. Cela veut dire quoi? On immole un mouton à son nom, on l'inscrit à l'école, comme façon nous avons inscrit nos enfants à l'école. Et cet enfant-là doit être suivi comme il se doit, convenablement. Et si l'enfant a grandi, qu'il est devenu majeur, il peut être un responsable de la société, même s'il est né hors mariage. Sa naissance ne l'empêche pas d'être un imam. Sa naissance ne l'empêche pas d'être un responsable de la société. Surtout quand il peut être un prédicateur, sa naissance ne l'empêche pas de faire cela. Seulement, c'est mal vu parce que, vu son origine, pour ne pas qu'on lui manque de respect, voilà pourquoi les ulémas ne veulent pas souvent que ces enfants-là soient des imams ou bien qu'ils soient responsables à cause de leur statut, pour ne pas qu'on leur manque de respect. Or, quelqu'un qui est responsable, on lui obéir comme il se doit. Ça, c'est ce que Allah nous dit. Ceux qui détiennent le commandement. Si un enfant conçu en mariage est devenu majeur qui détient le commandement, vous lui devez en totalité le respect. Ces enfants-là, ils sont des êtres humains, donc ce sont des frères, ce sont des hommes que nous devons nous approcher d'eux pour pouvoir les canaliser comme il se doit. Et l'islam nous dit que l'enfant qui est né hors mariage, l'enfant appartient à la maman et les proches parents de la maman. La maman peut hériter ce dernier, tout comme elle peut hériter cet enfant. Mais l'enfant n'appartient pas à celui qui se prétend être son père et ne peut pas aussi hériter ce dernier, tout comme ce dernier ne peut pas l'hériter. Voilà pourquoi l'islam nous dit que l'enfant né hors mariage appartient à la maman. Donc c'est la maman seule qui connaît la réalité de cet enfant, qui en réalité est le père de l'enfant. Même si l'ADN nous a montré que c'est ce monsieur-là qui est son enfant, islamiquement parlant, il n'appartient pas à ce monsieur-là. Il appartient à sa maman. Et c'est la maman qui doit donner son nom à l'enfant. C'est la maman qui doit choisir le jour du baptême de l'enfant. C'est la maman qui doit inscrire l'enfant. Et c'est la maman qui prend cet enfant en charge. À moins que ce monsieur, il veut aider quelqu'un, donc son aide est opportune. Son aide est comme s'il aidait un frère. Donc ne rejetons pas les enfants nés hors mariage. Il y a des gens qui ont tué leurs enfants qui sont nés hors mariage. L'islam vous met en garde de ne pas tuer ces enfants-là. Ils sont innocents.
c'est des êtres humains que nous devons suivre de près. Si nous ne pouvons pas les garder, les pouponnières sont là, allons-y les donner là-bas pour que les gens puissent s'occuper d'eux, au lieu de les tuer ou de les rejeter dans les caniveaux ou les mettre dans les poubelles. Ça, c'est pas normal. Humainement par là, c'est pas joli à voir. Il faut avoir le cœur de la miséricorde, le cœur d'indulgence pour pouvoir s'occuper des enfants-là. Il y en a plein de ces enfants-là. Occupons-nous d'eux, faisons les preuves de grâce et preuves de miséricorde. Inscrivons-les à l'école. Ne les laissez pas comme ça, sinon l'avenir, les enfants seront les enfants de la rue. Or, quand ils deviennent les enfants de la rue, ils deviendront des bandits. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah sauve nos enfants, qu'Allah fasse que ces enfants-là aient une bonne éducation à travers nos éducations que nous allons les donner, et qu'Allah soit avec nous, et qu'Allah fasse que nous soyons des personnes qui écoutent la bonne parole et suivent ces paroles-là. Nous sommes sur le thème des enfants hors mariage. Que dit l'islam donc sur la question des enfants conçus en dehors du cadre légal? Quand je parle du cadre légal, je parle donc du cadre du mariage. Et tout ce qui sort du mariage est considéré par l'islam comme illégal et donc illicite. Donc, si un homme et une femme entretiennent des relations et qu'ils ont un enfant, donc de par cette relation illicite-là, l'islam donc appelle donc cet enfant comme un enfant, et cet enfant est considéré comme un enfant adultérin pour l'islam. Mais c'est un enfant, il n'est pas responsable donc de sa venue, il n'est pas responsable donc du péché commis par ses parents. Et par conséquent, l'islam nous permet de bénéficier de prime abord de tout ce dont bénéficie un enfant conçu dans un mariage. Je parle en l'occurrence du baptême, par exemple. Donc l'enfant adultéré donc, doit avoir un baptême. Selon l'islam, quand c'est un garçon, donc il faut 2 béliers, donc pour une femme, 1. Donc il faut lui donner également un excellent nom, un bon nom, donc un nom islamique, un beau nom. Maintenant, toutes ces questions-là, donc l'enfant doit bénéficier de tout cela au même titre qu'un enfant conçu dans un mariage. Maintenant, qu'en est-il du statut ou de la filiation de cet enfant-là à son père? Les jurisconsultes musulmans divergent sur la question de la filiation de l'enfant adultéré à son père. Le premier avis donc, de ces savants-là estime que l'enfant ne doit pas être affilié à son père. C'est-à-dire qu'il ne doit pas porter le nom de son papa, de son père biologique. Et comme il ne doit pas porter le nom de son père biologique, de son père naturel, il ne doit pas également hériter donc, de ce papa naturel-là. C'est-à-dire que si le père il décède, l'enfant en question ne fait pas partie des héritiers donc, de son père. Mais toujours est-il que ces savants estiment que si la femme a besoin d'aide, donc d'aide financière, le monsieur peut lui apporter son aide ou son assistance financière. Mais cet enfant ne porte pas le nom de son papa, donc naturel, et il ne va pas également faire partie des héritiers de ce monsieur. Le deuxième groupe de savants estime que si le papa en question demande la paternité de l'enfant, l'islam peut lui accorder cela. C'est-à-dire qu'il veut que l'enfant porte son nom, bien que ce ne soit pas dans un cadre légal. Donc ce groupe de savants estime que l'enfant peut porter le nom de son père naturel. Et s'il porte le nom de son papa biologique, il peut également, par conséquent, bénéficier donc de l'héritage laissé par ce savant-là. Et parmi ces groupes de savants, il y a donc le Ridi, le savant donc Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, donc qui sont de cet avis-là, et même le savant Al-Hassan al-Basri, donc qui estime donc que l'enfant peut être affilié à son père si et seulement si celui-ci réclame la filiation de l'enfant. Donc c'était un peu cela pour l'enfant donc issu hors mariage. Mais il faut retenir que cet enfant-là ne doit pas être mal vu par la société. C'est un enfant normal, dans le Saint-Coran,
qu'il ne fait pas, une âme ne porte pas le fardeau ou bien les péchés donc commis par une tierce personne. Donc tu es toujours responsable de tes propres erreurs. Donc l'enfant ne peut pas être coupable, ne peut pas être, tenu pour responsable donc de l'erreur commise par ses parents. Donc il vit, il bénéficie de tout, d'une bonne éducation, d'une bonne assistance, etc. Et il doit être traité comme un enfant normal. Donc c'était tout pour le thème. Sachez, bien-aimés, que la colère fait partie de la nature humaine du péché. L'homme est né avec